Salut! C'est maintenant le temps de faire la réconciliation de nos transactions qu'on a importées dans l'autre tutoriel. Si vous n'avez pas encore regardé ce tutoriel-là, allez le voir. C'est un peu long, mais vous pouvez aussi regarder comment je fais toute mon importation en moins de 5 minutes pour vous convaincre que l'outil fonctionne et permet de sauver énormément de temps. En passant, l'étape qu'on va faire présentement, la réconciliation, pour la faire, peu importe ce que vous utilisez comme logiciel, ça consiste en prendre les relevés bancaires, regarder ce qui a été importé, puis nous assurer que tout est là à la bonne place avec les bons montants. Donc, ce que ça va impliquer d'aller chercher nos relevés. L'idéal, c'est en PDF, comme ça on pourrait même les surligner puis suivre celles qu'on a bien réconciliées. Ça peut aussi se faire en regardant simplement en ligne, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, puis le regardant directement en ligne, à un moment donné, l'institution financière elle va faire comme inactivité, on va fermer la session, puis ça peut être buggant. En plus qu'on ne peut pas surligner nos transactions au fur et à mesure qu'on les réconcilie. Alors, je vais vous montrer comment je fais et j'espère que ça va vous convaincre que c'est pas si sorcier que ça de faire sa propre comptabilité. On y va. La première étape, ce serait d'ouvrir ma partie du haut en appuyant sur le plus. Donc, si vous avez oublié là, les plus et les moins comme ça permet d'afficher ou de cacher des groupes de lignes ou de colonnes. Et d'aller dans la section conversion, dans la zone conversion. Ici, je suis dans la zone importation, celle qui a l'entête vert. Et là, comme je viens de vous le montrer, si je veux me débarrasser, pas débarrasser pour toujours, mais si je veux la cacher, je vais venir cliquer ici sur la ligne en haut des lettres de colonne et ça va venir cacher toute ma zone importation. Ah, wow! C'est bien plus net et amusant de naviguer dans ça maintenant. Parce que si j'ai bien fait mon travail, je n'ai pas à toucher à ma zone importation. Si j'ai mal fait mon travail, je vais y retourner. Alors, la première chose à faire, c'est de voir où est-ce qu'on en est. Alors, ici, j'ai rien écrit, solde du dernier relevé, date du dernier relevé, j'ai rien fait encore. Mais avant même de faire ça, ce que ça me prend, ce que j'ai déjà fait dans une autre étape, si vous avez suivi, c'est que j'ai mis ma date d'ouverture avec le solde d'ouverture. Je vais juste m'assurer que je l'avais bien fait pour ce compte-là. Alors, comment on fait ça? Je vais aller chercher mon relevé. Dans ce cas-ci, je les ai mis dans Google Drive et c'est mon mois, si vous avez bien regardé. Ma date d'ouverture, c'est le 21 décembre 2023. Donc, ça veut dire que, logiquement, parce que mes relevés Visa ont des relevés à tous les 21, 22 de chaque mois, bien, ça veut dire que ça va être mon relevé du mois de janvier 2024. Alors, je vais aller chercher 01 2024, CD, Visa, SEB, oui, ça c'est le vrai nom. Ici, j'ai mon montant, si vous vous rappelez, mon solde précédent, qui était de 501 et 57, et je vous avais dit dans un autre tutoriel de regarder dans un cas comme ça, bon, c'est quoi la première date que j'ai ici? Je peux mettre cette première date-là ou la date du début. Donc, si vous avez un relevé qui commence au 1er janvier, vous pourriez mettre le solde au 1er janvier, puis ensuite les autres transactions vont se mettre en dessous. Tout devrait se balancer correctement. L'autre option, c'est de mettre la journée juste avant. Étant donné qu'on n'aura pas importé les transactions avant ça, ça va être parfait ainsi. Donc, c'est pour ça que si je retourne dans mon relevé ici, dans mon budget, 507 et 501 et 57, c'est le bon montant. Je vais les mettre côte à côte pour vous montrer que même si vous faites ça sur un laptop ou un petit écran, c'est complètement faisable, il n'y a aucun problème. Ensuite, ce qui nous intéresse. Donc, on a confirmé le 501 et 57, ça c'est bon. La date, le 21, ça c'est bon. Fait que là, maintenant, on est prêt à poursuivre de l'avant. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette section-là. OK? Donc, je cherche à confirmer la date, la description et le montant. Je veux m'assurer que ce soit tout bien aligné. Là, le symbole du montant, on est d'accord, ça, c'est pas important parce que nous, on l'a changé parce que c'est une dépense, puis que dans notre budget, il faut que les dépenses soient en négatif parce que c'est de l'argent qui sort puis qu'on ne verra plus jamais. Alors, 101 et 18, je me déplace un petit peu ici. Puis là, réajustez votre fenêtre pour que vous soyez capable de voir toutes dans la même plage. Je vais les arranger, puis je vous ramène. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Je suis capable de voir mes montants à gauche, puis mon relevé à droite.
Alors, là, ce que je cherche, c'est à confirmer la date que c'est la bonne. Normalement, c'est tellement importé facilement en CSV que tout devrait être correct de même. Mais on les regarde, puis on fait tchac, 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 vous allez voir. Alors, 22 décembre, ça c'est beau. Le montant 101 et 18, 101 et 18, ça c'est beau. Ce que je fais quand c'est beau, pour la première étape, surtout parce que là, dans le vidéo, tout est comprimé, j'ai pas tout l'espace que je voudrais. Moi, je fais ça à 2 écrans, c'est encore plus facile. Puis je vois tout, je peux catégoriser immédiatement après ça. Mais là, on va juste faire la réconciliation, puis on va faire la catégorisation après. Alors, ce que je vais faire ici, pour le besoin de la cause, c'est que je vais aller faire une couleur de remplissage, n'importe laquelle. Jaune, ça veut dire que c'est bien rempli. Je vais faire CTRL-C pour copier cette cellule-là. Okay? Puis vous allez comprendre après. Ensuite, prochaine transaction, 31-12, 31-12, 17 et 24, 17 et 24, ça c'est beau. Ici aussi, là, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes en PDF ou même si vous l'avez ouvert dans Google Drive, vous avez des options pour mettre du surlignage. Si vous êtes sur Google Drive et que vous voulez rester là, il y a Kami que vous pouvez installer comme extension qui va vous permettre de surligner dans le PDF. Alors ici, je sélectionne, je fais ça, puis ça me le met carrément tout beau. Je peux me le mettre en jaune si vous préférez voir les chiffres. Mais sinon, le noir pour me dire, t'as plus besoin de voir ça, c'est bien correct. Alors ici, je vais venir dans la fenêtre. Et là, regardez, quand vous cliquez à droite, vous vous souvenez peut-être, si vous regardez sur effectuer un collage spécial, format uniquement, c'est CTRL-ALT-V. Alors, je vais me rappeler de ça, CTRL-ALT-V, pour juste copier le formatage. Ils sont tous le même format, sauf l'arrière-plan. Alors, c'est merveilleux. Je vais juste faire ça. Puis vous allez voir à la fin, je vais juste avoir à copier le formatage de ma première cellule, qui est ma cellule de la formule. Puis tout va être tigidou! 17 et 24, c'est beau. 9 et 22, c'est beau. Alors, CTRL-ALT-V ici. Et voilà, j'ai fini mon premier mois parce que j'avais pas beaucoup de transactions, vous allez dire. Vous aurez raison. Après ça, mon paiement positif de 501 et 57, CTRL-ALT-V. En cliquant, évidemment, dans la bonne fenêtre. CTRL-ALT-V, ça marche. Voilà, le premier est fini. Je mets la vidéo sur pause pour ouvrir le deuxième. Alors voilà, j'ai ouvert le deuxième, puis je vous rassure, je ne vais pas toutes les faire, j'en ai juste 4 quand même avec très peu de transactions. Évidemment, les comptes les plus longs sont ceux où ils ont le plus de transactions, mais ça reste que ça va assez vite, comme vous avez vu, c'est tac, 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 tac. Vous pouvez même ignorer les dates, à part si, évidemment, des grosses erreurs d'importation à cause des formules ou des compréhensions, surtout le format, en fait. Ils vont confondre des formats. Avec un peu d'espoir, mes formules vont régler tout ça. Mais si vous avez des problèmes, écrivez-moi, puis je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour modifier mes formules pour tout le monde dans l'avenir. Alors, je vais y aller un peu plus gros ici. En passant, quand vous tenez la touche CTRL et que vous roulez votre roulet de souris vers l'avant, ça vous fait zoomer dans la plupart des applications. Et là, je voulais juste vous montrer pour que ce soit clair. Donc, 101 et 18, il est là. Ça, c'est beau. Ici, CTRL-ALT-V. Ça, c'est beau. Après ça, 74. Ça, c'est beau. Ici, CTRL. Ça, c'est beau. Et il doit y avoir un paiement ici. Lui est beau. Paf. Ici, CTRL-ALT-V. Ça, c'est beau. Et voilà. Ça n'a pas pris 20 secondes hein, pour ça. Ensuite, je vais faire tous les autres, puis on va faire la suite après pour voir jusqu'à temps que ici en haut, ce beau besoin de travail se transforme en un beau petit message vert. Voilà, tous les autres sont faits. Non, je vous ai menti, j'ai juste pris pour acquis que tout était correct parce qu'on a importé ça des CSV puis que tous les CSV étaient beaux puis que les montants font du sens. Alors, vous pouvez aussi y aller direct avec « j'ai confiance que c'est beau » puis après ça, quand vous aurez fini tout catégoriser, si ici c'est encore besoin de travail, là vous pourrez aller chercher vos relevés puis les éplucher un par un pour chercher l'erreur. Espérons qu'il n'y en aura pas. Maintenant, ce que vous devez comprendre, je vais juste fermer ça pour l'instant parce que la partie importante pour la suite. Complètement à droite, vous avez la colonne réconcilier. Normalement, ça, il faudrait les cocher. Mais si vous cliquez dedans, vous voyez que c'est une formule. Je suis paresseux, je vous l'ai dit. Donc, j'ai créé des formules pour toutes. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez juste supprimer la formule puis garder coché. Vous allez juste vous rajouter une étape. C'est pas grave. Moi, ce que j'aime, c'est que la partie réconciliation va venir s'activer, devenir cochée, quand on va avoir sélectionné une catégorie utilisateur. Et là,
pour mon besoin de l'exemple, ce que je veux aller faire, c'est que je vais commencer par aller nourrir mes règles de catégorisation parce que c'est la première fois que je le fais. Puis, je vous l'ai déjà dit dans l'autre tutoriel sur les règles de catégorisation, on peut le faire au fur et à mesure. Et là, je vois déjà des situations qui se produisent ici avec les garages. Donc, j'ai une station-service là, j'ai Fast Fuel ici. Donc, j'en ai au moins 3 ici que j'aurais pu créer des règles de catégorisation pour me simplifier la vie si ça revient plus tard. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les mots, je vais juste m'en rappeler. Je pourrais aussi, comme j'ai déjà fait, me mettre mes 2 fenêtres, une côte à côte, puis regarder c'est quoi les mots qui reviennent le plus. Donc, on va en faire plusieurs, puis essayer de s'en rappeler. TELUS revient souvent. J'ai station-service, fuel, puis garage, qui serait sur la même ligne, puis BMR que je vois ici, que peut-être ça va revenir plus tard. Alors, je vais retourner dans ma feuille config pour aller dans ma zone sur les règles de catégorisation. On se rappelle, pour y naviguer, on clique là-dessus, on va sur Config Setup, on clique dessus, et ici, quand on arrive, selon l'endroit où on est, on peut tout simplement cliquer sur le nom du tableau où on est pour cliquer sur le lien qui nous ramène à la table des matières de la feuille Config. Là, je vais mettre ça plus grand en plein écran. Et sur la sur la table des matières de la feuille config, je vais cliquer sur mes règles de catégorisation qui vont m'amener directement là. Et là, je vous ai dit que j'avais BMR sur une ligne qui va être associée à rénovation. Oui, j'ai la catégorie. Si j'avais pas la catégorie, j'aurais juste pu l'écrire. Ou là, je retourne dans Prog puis je vais la créer. Ou changer le nom d'une autre catégorie, c'est ce qui est préférable. Ensuite, j'avais dit j'avais station, service. Je crois qu'il y avait un trait d'union, mais je vais aussi mettre la version si jamais il n'y a pas de trait d'union. Station, service. J'avais dit garage. J'avais dit fuel, que j'avais vu en anglais. Et tout ça, ça va être associé à essence et carburant. Voilà. Ensuite, j'avais dit TELUS, qui est dans notre cas Internet, mais si ça va... Peut-être que pour certains, ça aurait été autre chose. Puis là, si vous avez des services partagés comme cellulaire, câble et téléphone, téléphone c'est le cellulaire, Internet, ben là peut-être que vous auriez choisi de nommer ça différemment. Une catégorie que j'utilise dans ma business, c'est juste télécommunication pour tout mettre dans le même panier. On l'a déjà dit, quand vous faites vos catégories, c'est à vous autres que ça doit résonner le plus. Dans mon cas, c'est Internet. Est-ce que j'ai télécommunication? Justement, Internet. Pour l'instant, c'était tout ce qu'on voyait. Et là, vous voyez que ça, c'est les formules qui sont les plus demandantes pour notre outil Google Sheet. Alors, ça se pourrait que ça prenne plusieurs minutes avant que ce soit complété, surtout si vous faites toute une année d'un coup, puis que là, il doit passer à travers toutes plein de nouvelles transactions. Mais faites-vous-en pas, ignorez ou patientez ou allez faire un café ou manger ou faire une sieste pendant que ça marche, pendant que ça calcule tout ça. Si vous êtes chanceux comme moi présentement, ça ne va pas prendre autant de temps. Et là, regardez ce qui a changé. Déjà ici, je vous l'ai dit tantôt, je vais faire CTRL-C, sélectionner tout ça, CTRL-ALT-V pour recopier le formatage. Quand je me déplace plus vers la droite, regardez ce qui vient de s'ajouter. Ça, ce n'était pas là la dernière fois, tantôt avant qu'on quitte. Alors maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que si je veux prendre ça, puis catégoriser ça comme catégorie d'utilisateur, parce que là, je regarde que, oui, bon, BMR, c'est bon, je regarde ça ici, BMR, c'est bon, Fast Fuel, c'est bon, ça, 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 c'est bon. Super, tout ça, c'est clair. Ça n'a pas pris 10 minutes pendant tout. Ici, on commence à être habitué avec les filtres, puis j'ai même pas encore fait mon tutoriel exclusivement sur les filtres. On va sélectionner on va tout sélectionner sauf les vides. On appuie sur OK. On vient sélectionner tout ça. Et là, vous savez de mon autre tutoriel, CTRL-C. On vient cliquer ici dans la cellule, pas dans la liste déroulante, ok? Juste à côté, là, je vais zoomer ça. T'sais, juste à côté ici, c'est correct, ou ici, c'est correct, mais si on clique dans la liste déroulante, ben là, ça va tout afficher la liste déroulante, puis ça va pas nous amener à faire ce qu'on veut faire. Alors, je clique juste à côté de la liste déroulante, puis là, je vais faire CTRL-SHIFT-V. J'ai bien dit CTRL-SHIFT-V, parce que je veux simplement coller les valeurs. Je vais revenir en arrière pour vous montrer si je fais
Alors, j'avais tout ça de sélectionné. N'oubliez pas que vous pouvez aussi faire CTRL-SHIFT flèche en bas pour tout sélectionner. CTRL-C pour sélectionner toute la patente. Et là, si j'arrive ici et que je fais CTRL-V, regardez les boîtes. Vous le voyez peut-être pas bien, mais nos listes déroulantes ont disparu parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai copié exactement ces formules-là. Pas ces formules-là, mais ces cellules-là. Et ces cellules-là ont une formule. Et si on regarde ici, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai copié la formule. En fait, j'ai tout copié. J'ai même copié le formatage conditionnel qui va transformer les trucs verts et compagnie. Donc là, c'est une grosse erreur. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une grosse erreur? Sur ordinateur, bien sûr, puis même dans la vie, en fait, on répare. Mais sur ordinateur, c'est CTRL-Z. Voilà! Je refais mon processus, je sélectionne ma première cellule en haut dans ma vue filtrée, CTRL-SHIFT flèche en bas, CTRL-C, clic à côté, pas sur la liste déroulante, CTRL-SHIFT-V, et voilà. Je peux maintenant enlever mon filtre, je sélectionne tout, OK, et il me reste simplement à catégoriser les cellules qui sont vides. En passant, ici, le formatage, ça veut dire que ceux qui sont en vert, normalement, ce serait simplement que la suggestion et la catégorie de l'utilisateur sont les mêmes, donc tout est beau, mais parfois, s'il y a des incongruences, ben, il ne va pas le mettre en vert pour dire oups, t'es-tu sûr? Fait que si vous êtes sûr, vous faites juste ignorer la couleur, c'est pas grave. On va poursuivre notre catégorisation. Alors ici, la catégorisation, l'idéal c'est que je veux voir ma description, puis je veux voir ma catégorie. Donc ici, Google, je catégorise, là, ça dépend pourquoi vous avez acheté puis comment vous voulez le catégoriser. Moi je me rappelle, bon, à ce prix-là, c'est que j'ai sûrement acheté un film sur Google. Donc, bon, film, j'ai pas la catégorie. Est-ce que j'aurais dans le divertissement? Bon, je vais mettre ça en amusement, divertissement. C'est comme si on était allé voir un film au cinéma. Ça ici, tout ce qui est paiement autorisé, c'est des transferts entre comptes. Parce que c'est pas un achat dans ce cas-là. C'est de l'argent que j'ai transféré d'un compte à ce compte-ci pour payer, pour rembourser mes achats. Donc, transfert entre comptes courants. Et là, vous allez voir, comme je l'ai déjà dit, ça, c'est un titre qui revient souvent. Donc, paiement autorisé, prélèvement effectué, blablabla, blablabla. Il l'a ici aussi, il l'a ici aussi, il l'a ici aussi. Alors, normalement, il devrait maintenant me suggérer ça dans les prochains. On va attendre qu'il charge, puis on va attendre que ça arrive. Vous voyez, comme je vous l'avais prédit, ici, j'ai mes transferts qui sont arrivés, qui ont été catégorisés et suggérés comme ça parce que je sais, dans mon historique, c'est ce que j'ai fait. Le premier qui avait cette description-là, je l'ai catégorisé comme un transfert entre comptes et mon outil suggère cette même catégorie-là pour les autres parce qu'il dit, ben, c'est ça que tu as fait dans le passé, c'est probablement comme ça qu'on va devoir les catégoriser dans l'avenir. Puis là, ben, si je suis oui, effectivement, c'est exactement ça. Je peux retourner avec mon option des filtres, puis là, juste filtrer, je vais tout effacer, puis aller juste filtrer les transferts entre comptes qui me sont suggérés. Ou si j'en ai pas beaucoup, je fais juste copier ça, puis je vais cliquer, puis faire CTRL-SHIFT-V dans toutes les places où je l'ai. OK? CTRL-SHIFT-V dans la catégorie utilisateur, c'est ça que vous devez vous rappeler quand vous voulez partir de la catégorie suggérée. Mais, comme je vous dis, si vous en avez plusieurs, tu sais que c'est plus que 3 à 5 clics que ça va vous prendre, ben là, utilisez les options filtrées pour filtrer uniquement ceux-là, transfert entre comptes ou peu importe lequel que vous voulez filtrer. D'ailleurs, ça va aussi être comme ça que vous allez pouvoir changer si vous faites des changements de nom de catégorie a posteriori. Donc, après les avoir catégorisés, si vous changez les noms de catégorie, il va falloir venir ici, puis tout venir sélectionner, par exemple, télécommunications Internet pour les changer dans maison Internet. Si, mettons, vous vouliez changer les groupes. Je pourrais faire un tutoriel spécifiquement pour ça. Si vous en avez besoin, laissez des commentaires en bas. Ça va nous faire plaisir de faire des petits tutoriels faciles comme ça pour vous aider à évoluer. Ouais, bravo. Alors, on a presque fini. Il nous en reste quelques-uns qui sont
vide. Donc ici, je peux venir, si je veux rester clair, je pourrais juste filtrer tous ceux qui sont vides. Donc ici, c'est tellement facile que je vais le faire, là. Il m'en reste 2. Alors, couche-tard, 120 et 10. Je me souviens pas, j'en ai déjà parlé, mais quand je fais une dépense d'essence, j'essaie toujours de garder ça sur un chiffre rond, fait qu'en multiple de 5, donc si c'était 125, si c'était 120, 110, ce genre de choses-là. Puis évidemment au montant, puis en plus je reconnais, c'est une station-service où je vais souvent, donc j'aurais peut-être pu rajouter couche-tard dans dans mes règles de catégorisation, surtout qu'on achète presque jamais de bouffe au dépanneur, alors ça aurait été peu probable que ce soit autre chose que de l'essence. Mais dans ce cas-ci, ça va être de l'essence. Et si jamais exactement celui-là revient, ça va faire comme on l'a fait avec les paiements, ça va nous suggérer essence et carburant. Donc, si vous comprenez ma logique, plus vous allez en faire, plus il va vous catégoriser, vous suggérer des catégories qui font du sens pour vous puis ce que vous avez. Puis ça va aussi montrer vos patterns. Donc, c'est quoi votre épicerie préférée, c'est quoi votre station-service où est-ce que vous allez faire le plein le plus souvent, etc., etc., etc. Pas que vous ayez besoin de le savoir, mais des fois, ça nous aide à comprendre les choses. Ici, le Rossi, on ne va pas souvent au Rossi, surtout pas en janvier. Puis la taille du montant, ça me porte à croire que ça devait être des améliorations pour la maison. Donc, c'est parce que l'expérience est là, puis je connais mes catégories, donc c'est pour ça que je suis capable d'y aller directement, facilement. Alors, je catégorise comme ça, mais lui, je vais lui rajouter une étiquette. Et là, la première fois qu'on a une étiquette, c'est écrit « Écrire une étiquette ». Fait qu'évidemment, je ne vais pas cliquer là-dessus, je vais juste écrire dans la boîte. Ça va être sûrement pour notre studio qu'on a dans notre maison, qui est comme une chambre d'amis avec cuisinette. Fait que ça va créer le filtre Airbnb, l'étiquette Airbnb, comme vous le voyez ici. C'est pas plus compliqué que ça. Si je veux en rajouter ailleurs, il y en a d'autres. Donc, c'est comme ça qu'on rajoute des étiquettes. On fait juste écrire dans la boîte, puis ça va se rajouter au fur et à mesure de l'utilisation. Finalement, s'il y a des notes qu'on a besoin de mettre ici, comme ça pourrait être, on va dire, douillette et oreiller, je sais pas c'est quoi, faudrait que je retrouve la facture. On voit que tout est maintenant réconcilié, coché. À quoi ça sert la colonne réconciliée? Ben, c'est le moment de voir. On va remontrer notre partie du haut. Il faut qu'on rentre les informations du relevé. Alors, on va aller chercher le dernier relevé qu'il y a dans la liste. Donc, c'est celui, si vous suivez les dates, ça devrait être quelque part en avril. On se pose la question, pourquoi est-ce que les dates sont inversées? Pas grave. Pas grave si les dates sont inversées. Mais si ça vous bug comme ça me bug, vous allez venir ici dans les filtres, puis vous allez cliquer sur trier de A à Z. Et voilà, maintenant les dates sont dans le bon ordre. Et c'est à ça que ça sert la vue filtrée. Puis il n'y a aucun problème, toutes les formules, tout le reste, ça suit. Il y a zéro souci. Alors, en regardant dans le relevé, vous devriez trouver une zone ou une section qui va vous parler de votre nouveau solde courant. Ça, c'est le solde à la fin du relevé. Ou si vous avez des relevés de compte bancaire, ça va être la dernière ligne. Donc, la dernière ligne, vous allez avoir une colonne solde. C'est ce solde-là qu'il faut mettre. Et là, il y a une petite affaire. Par contre, si vous regardez dans les notes qu'il y a dans chaque cellule blanche ici, si c'est un compte de carte de crédit, et que le montant représente une dette à rembourser, inscrire le nombre en négatif. Il faut juste s'en rappeler. Puis là, j'ai pas mis de sécurité là-dedans, fait que ça va pas venir vous mettre ça en rouge pour vous dire attention! Donc, il faut juste y penser. Si ça balance pas, c'est peut-être juste le moins. Alors, le solde du dernier relevé pour ce compte-là, ça va être moins 233,21. Et la date du relevé, on l'a ici, c'est le avril 19. Comme ça. Et j'aurais pu l'écrire à la main. Vous voyez ce format-là. On en a déjà parlé, mais it's the format of the date that you need to use. C'est vraiment le format que vous devriez toujours utiliser tout le temps. On pourrait mettre des notes si jamais il y a des montants qui sont bizarres ou des choses à revoir, des choses qu'on a comme question ou n'importe quoi comme ça. Si jamais vous avez fait une erreur, que vous avez importé 2 fois le même mois, puis vous en êtes pas rendu compte parce que vous en êtes juste pas rendu compte, vous aviez autre chose à faire, ben, je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer. On se rend compte qu'ici, on a exactement la même transaction à la même date avec le même montant.
Parfois, ça arrive quand on split des transactions en deux parce que sur la carte de crédit, ça passe pas, mettons. Ça se peut qu'on ait des mêmes montants, même date, puis ça va les identifier comme une duplication. OK? Avec un point d'interrogation. Ça veut dire que tant que l'utilisateur n'a pas catégorisé cette transaction-là, ce message d'erreur-là va apparaître. Mais à partir du moment où je lui dis non, non, c'est pas, c'est vraiment un achat que j'ai fait, puis je le catégorise comme ça, ben le message d'erreur va finalement disparaître, évidemment, après que vous allez avoir patienté suffisamment longtemps. Et ici, on a un gros problème. C'est quoi d'après vous le problème qu'on a? Ceux qui ont dit que le solde d'ouverture aurait dû être en négatif, vous avez raison! Parce que c'est un compte de crédit. Et là, on attend. Voilà. Quoi? Ce n'est pas encore bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais Sébastien, c'est parce que t'avais changé tes affaires tantôt, pis ça correspond exactement au montant que t'as rajouté. Ben oui, vous avez raison. Vous voyez ici, 101 et 18, 101 et 18, c'est parce que dans mon exemple de tantôt, j'avais fait ça. C'est exactement à ça que ça sert la boîte en haut. Si jamais vous avez fait des erreurs ou qu'il y a une transaction qui est importée en double, ou comme j'ai dit tantôt, un compte qui a été importé 2 fois, ou un mois qui a été importé 2 fois, ben ça va vous permettre de voir qu'il y a un problème là-dedans. Puis pour éviter d'être trop stressant, c'est juste besoin de travail encore. Besoin de travail encore. Alors, on va tout simplement réouvrir notre zone d'importation. On va venir supprimer ça ici qu'on avait ajouté. Je vais même enlever l'année là pour supprimer la date qui s'affiche. Puis je vais réécrire formule juste formulaire. Comme tantôt, on referme ça. Et voilà. Notre patience sera récompensée, je vous le promets. Star Wars, j'espère que vous aimez ça. Et voilà. C'est ce qui conclut notre réconciliation bancaire. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller voir notre budget, l'analyser, puis si ça vous tente d'aller encore plus loin, on va faire un tutoriel complet sur les tableaux croisés dynamiques et comment vous pouvez les utiliser pour analyser votre situation financière. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça vous flabbergaste de voir à quel point cet outil-là est performant, flexible. Vous pouvez après ça créer des nouvelles feuilles avec toutes sortes d'analyses que vous voulez. On peut transformer les formules pour faire résoudre les différents problèmes que vous pourriez avoir. S'il y a des choses qui ne marchent pas, si vous avez besoin d'aide, on facture à l'heure pour vous aider. Sans blague, laissez-nous des commentaires, on apprécie le love, ça nous aide à rester motivés. Pour tous les haters qui nous écrivent, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à la prochaine. Bye!